Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu souffres actuellement de douleurs au niveau des genoux, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vraiment te donner beaucoup de valeur dans cette vidéo. Tu vas apprendre beaucoup de choses et tu vas avoir réellement un plan d'action à mettre en place pour soulager tes douleurs sur le long terme et surtout trouver le chemin de la guérison. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Aubin et bienvenue sur la chaîne Kiné Coach Santé. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et puis ça m'aiderait énormément également, donc je t'en remercie d'avance. Alors, les douleurs de genoux. Avec les douleurs de dos, c'est clairement une des causes de consultation que l'on rencontre le plus souvent en tant que kinésithérapeute. Pourquoi? Tout simplement parce que l'articulation du genou est très complexe. C'est également la plus grande articulation du corps en termes de surface articulaire et elle doit supporter l'ensemble du poids du corps sur toute la journée, même sur toute notre vie. Donc c'est une articulation qui est extrêmement sollicitée au cours de notre vie. Elle présente également une plus grande susceptibilité à l'usure, aux différents traumatismes. C'est pourquoi elle finit parfois par causer des petits problèmes. Alors je tiens à te rassurer dès maintenant, si aujourd'hui tu as de l'arthrose au niveau des genoux, tu as des problèmes au niveau des ménisques ou qu'on t'a diagnostiqué un problème donc du genre au niveau des genoux, je tiens à te rassurer. Sache que les recherches scientifiques ont montré qu'il y a autant de personnes qui ont de l'arthrose et qui ont des problèmes au niveau des ménisques qui ne souffrent pas du tout des genoux que de personnes qui ont de l'arthrose et qui souffrent donc de douleurs de genoux. Donc ce n'est pas forcément corrélé. Il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'avec toutes les imageries qu'on a, etc., on a tendance donc à cristalliser le problème. Dès qu'on voit qu'on a de l'arthrose, dès qu'on voit qu'on a un problème de ce type, on se dit ça y est, mon genou il est fichu, il faut que je passe sur la table d'opération, je ne vais pas m'en remettre, etc. Alors qu'il y a énormément de solutions à mettre en place avant d'arriver dans les solutions extrêmes, comme par exemple l'opération. Donc si tu as de l'arthrose aujourd'hui ou si tu as des problèmes au niveau des ménisques, sache qu'il y a de nombreuses solutions pour guérir et pour aller mieux réellement sur le long terme. Par contre, ça va te demander un petit peu de travail. Allez, on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Alors, je vais te donner maintenant 4 étapes. Si tu suis bien ces 4 étapes, sache que tu as la possibilité aujourd'hui de soigner toi-même tes douleurs de genoux issues donc de l'arthrose ou de problèmes au niveau des ménisques. Donc, écoute bien, on passe tout de suite à la première étape du traitement. L'étape numéro 1. Je veux que tu prennes quelques jours pour analyser les facteurs et les moments de ta journée qui ont pour effet l'augmentation de ta douleur. Pose-toi les questions. Quand est-ce que j'ai mal? Qu'est-ce qui provoque ma douleur? Qu'est-ce qui augmente ma douleur? Une autre question également, quelles sont les choses que tu fais qui ont pour effet l'augmentation de tes douleurs, pas seulement pendant l'activité ou dans le moment, mais également après? Est-ce que si par exemple tu prends la voiture, tu as mal pendant? Peut-être pas, mais est-ce que après la voiture t'a provoqué des douleurs au niveau des genoux? Ou alors est-ce que si tu vas marcher par exemple 30 minutes, est-ce que la marche augmente tes douleurs pendant la marche ou est-ce que c'est après? Ou est-ce que c'est pas du tout? Une fois que tu as analysé les choses et que tu t'es posé ces questions, note au cours de tes différentes journées qu'est-ce qui a eu pour effet l'augmentation de tes douleurs. Et à partir de là, tu vas pouvoir passer à l'étape 2 qui est toute simple. Cette étape, l'étape numéro 2, elle est toute simple. Je vais te demander de supprimer ou en tout cas de limiter le plus possible toutes les réponses aux questions que tu as mis à l'étape précédente, c'est-à-dire tout ce qui a pour effet l'augmentation de tes douleurs. Tout ce qui augmente tes douleurs, tout ce qui te crée de la douleur, que ce soit pendant ou après l'effort, je vais te demander d'essayer de les supprimer ou de les limiter le plus possible. Donc tout simplement, tu l'auras compris, si je reprends l'exemple précédent et que la voiture a tendance à te créer des douleurs, alors je vais te demander de diminuer, donc soit tu essayes donc de ne plus prendre la voiture si c'est ça qui te fait vraiment mal, ou alors tu vas essayer de trouver des astuces, vraiment essayer de travailler, de trouver les astuces, les choses qui font que ça n'augmente pas tes douleurs, que ce soit en modifiant
la position du siège, que ce soit en en découpant tes trajets, en prenant, je ne sais pas moi, le vélo au lieu de la voiture, si c'est ça qui te fait mal. Tout simplement, essaye de trouver des astuces, les transports en commun. Bref, voilà, l'idée qu'on soigne la douleur par la douleur, c'est quelque chose qui est erroné. Il va d'abord falloir que tu commences par réduire tout ce qui a pour effet l'augmentation de ta douleur. Je me répète, mais c'est important. Si par exemple, tu fais des marches de 30 minutes et que 30 minutes a pour effet l'augmentation de ta douleur, ce que je vais te demander, ce n'est pas de ne plus marcher du tout. Au contraire, ce serait vraiment pas une bonne idée de te dire ça. Par contre, ce que je vais te demander, c'est d'essayer de réduire tout simplement à 20 minutes. Tu testes et si 20 minutes te fait mal, tu réduis encore à 15 minutes. Tu peux aussi peut-être fragmenter les choses. Si tu marches 30 minutes dans la journée et que ça te fait mal, tu peux peut-être marcher 2 fois 15 minutes. Tu comprends un petit peu l'idée? Ok, voilà. Maintenant que tu as compris cette idée-là, on va pouvoir passer à l'étape numéro 3. Pour l'étape numéro 3, il s'agit de renforcer ton corps, de renforcer tes muscles, de renforcer tes genoux dans sa globalité. Il va falloir que tu fasses un travail de force. Quand je dis un travail de force, c'est pas juste aller marcher, c'est pas juste aller faire un petit peu de vélo. Non, c'est vraiment faire un travail de force de manière progressive en trouvant les exercices au début qui ne créent pas ta douleur. Il y a des exercices très simples que tu peux faire qui n'augmentent pas tes douleurs. Si tu es intéressé par des exercices, tu peux demander notamment à ton kiné ou alors tout simplement demande-le-moi directement et puis je te ferai une vidéo à ce sujet. Mais tu vas pouvoir donc utiliser des exercices de force qui vont te permettre de renforcer ton corps, de renforcer tes muscles de manière très progressive. Ok? Donc, tu as réduit les choses qui augmentaient ta douleur. Tu as commencé à travailler sur ton corps en faisant des exercices de force et également des exercices de mobilité. Maintenant, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape numéro 4, c'est tout simplement, tu vas maintenant augmenter la charge de travail. Tu as trouvé des exercices qui n'augmentaient pas tes douleurs. Tu les fais, tu n'as pas mal pendant, tu n'as pas mal après. Maintenant que tu t'y es habitué, tu vas pouvoir passer au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, etc. et augmenter tout doucement la charge de travail. Mais c'est très important d'augmenter cette charge. Et une fois que tu vas pouvoir augmenter petit à petit cette charge de travail, tu vas te sentir mieux, tu vas devenir une personne plus forte. Tout à coup, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup moins de douleur et tu vas pouvoir enfin réaliser les objectifs que tu t'étais fixés au départ, qui sont par exemple de pouvoir remarcher au quotidien sans douleur, de pouvoir reprendre la voiture sans douleur. Et oui, tu vas voir, le fait d'utiliser cette méthode va réellement te permettre d'aller mieux, que ce soit pour de l'arthrose, pour les ménisques ou pour la plupart des autres problèmes de genoux. Alors, une dernière chose, je ne t'ai pas parlé de tout ce qui est thérapie passive, que ce soit par exemple l'électrothérapie, le froid, la chaleur, l'acupuncture. Bref, il existe de nombreuses méthodes. Il y a aussi les médicaments. Tu peux utiliser si tu veux ces méthodes-là, mais ces méthodes doivent uniquement te permettre donc de soulager ta douleur pour ensuite pouvoir travailler avec les étapes que je t'ai proposées aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui va pouvoir te guérir. Toutes ces méthodes passives, elles vont avoir un effet antidouleur, mais elles ne vont pas avoir un effet guérison. Donc tu peux les utiliser pour te soulager, mais profite de ce soulagement pour faire de l'activité. Profite de pouvoir remarcher un petit peu, toujours sans douleur. Profite de pouvoir faire les exercices sans douleur également. Donc est-ce que ton kiné utilise aujourd'hui ces différentes étapes avec toi? Je t'encourage à suivre ce processus. Si tu le suis, il y a de très fortes chances que tu ailles mieux dans très peu de temps. Donc, je compte sur toi et parle-moi en commentaire de ton évolution. Si tu as envie d'en savoir plus à ce sujet, dis-le-moi également en commentaire. Je te ferai des vidéos spéciales exercices de genoux si ça t'intéresse. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'invite également à regarder un petit peu les liens qui se trouvent sous la vidéo. Tu auras accès au groupe Facebook privé d'entraide dans lequel je poste du contenu au quotidien. Tu auras accès à des programmes gratuits, etc. Donc regarde bien
en commentaire de cette vidéo. Moi, je te dis en attendant, à très bientôt. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Allez, salut à toi, passe une excellente journée.